Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler du poste d'entraîneur au PSG qui serait déjà menacé pour Christophe Galtier. Les médias commencent à en parler et franchement cette saison est plus que formidable parce que les infos qui sortent d'habitude après l'élimination en Ligue des Champions, là elles sortent dès le match aller alors que tu as 3 semaines d'intervalle jusqu'à ton retour et que malgré la dynamique actuelle qui est clairement pitoyable, on a perdu que 1-0. On est encore en vie au tableau d'affichage et surtout on a de la marge de manœuvre pour préparer ce match retour. Évidemment Mbappé sera titulaire sauf s'il se répète d'ici là. Les organismes devraient être préservés parce qu'on va jouer 3 matchs sur les 3 semaines alors que là on était sur un rythme effréné. On va avoir des semaines complètes pour se reposer et travailler. Les Verratti, Messi, Neymar, Ramos, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos vont pouvoir se remettre un petit peu d'aplomb parce qu'on sait tous qu'ils ont joué soit gênés, soit sans rythme. Parce que de retour de blessure, la cheville de Neymar, Nuno Mendes qui s'est tapé quand même 2 blessures musculaires sur la première partie de saison. Bref, il y a de la marge de manœuvre dans ce PSG pour le match retour. Et pourtant, on parle déjà des sujets post-élimination d'habitude. Installez-vous, c'est parti pour parler de l'entraîneur. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Bon, vous connaissez mon avis sur Galtier, je prends sa défense sur le match de mardi. On peut ne pas aimer l'approche qu'il a adoptée, très défensive. Et moi le premier, c'est pas du tout ma vision du foot, ce qu'on a proposé mardi. Mais de l'autre côté, dire que c'était la mauvaise approche, ça me paraît pas juste. Au vu de l'adversité, de l'état physique de nos joueurs, l'état mental avec notre dynamique actuelle, tous les matchs qu'on a engrangés tous les 3 jours, et puis la construction de l'effectif, le manque de profondeur sur le banc, les profils qui ne collent pas avec un 8e de finale de Ligue des Champions et qui ont été recrutés n'importe comment, l'absence de Mbappé. Pour moi, réussir à tenir ce Bayern sur toute la première mi-temps, parce qu'on rappelle qu'ils n'ont aucune occasion franche, si ce n'est cette espèce de demi-volée de Kimmich qui n'en est pas une, c'est déjà quand même pas mal. Maintenant, il y a ce but de Coman à la 53e. Là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est quand on dit ça tenait qu'à 4 minutes par rapport à l'entrée de Mbappé. Je suis pas très d'accord parce que prendre un but au retour des vestiaires, c'est la caractéristique du PSG cette saison. On en a pris plein avec Mbappé sur le terrain. Son entrée, clairement, a fait peur aux Bavarois. A changé leur approche du match. Ils ont un petit peu disjoncté par moment. Mais dans un premier temps, Mbappé, ses premières touches de balle sont pas très bonnes. Il est hors jeu aussi sur quelques appels. Et puis surtout, il rentre à la 57e. Et à l'heure de jeu, l'enchaînement de la double, là par contre, vraie occasion du Bayern de doubler la mise, d'enfoncer le clou et terminer le storytelling, il est sur le terrain Mbappé en fait. Donc, là-dessus, je suis pas trop d'accord pour dire que mardi soir, le plan, oui, c'était clairement attendre, lâcher les chevaux quand Mbappé rentrait. Maintenant, est-ce que ça aurait fonctionné si on était à 0-0 à l'entrée de Mbappé ? Franchement, j'en suis pas aussi certain que certaines personnes peuvent le penser. Bon, ça c'est pour le match de mardi soir concernant Galtier. Maintenant, il y a une saison, évidemment. Il est arrivé, il a été très consensuel, il a parlé en conférence de presse à la différence de Pochettino, donc ça a fait plaisir. Il y a eu une bonne dynamique. Moi, ce que je lui reproche, d'abord quelques erreurs de communication qui montrent en fait, c'est peut-être pas des erreurs de communication, mais c'est des événements qu'un entraîneur top mondial n'aurait pas fait et qui montrent en fait qu'il découvre complètement le top niveau, l'exposition médiatique, le char à voile.
Le char à voile, on peut tout en dire. Oui, ce qui s'est passé derrière, ça a été disproportionné, que ça se retrouve à l'Assemblée nationale, que des militants écologistes se retrouvent à venir dans une conférence de Galtier sur pas de problème là-dessus. Ça a été disproportionné. Mais lui-même le savait évidemment pertinemment. Sortir ça quand tu es entraîneur du PSG, tu sais que ça va être amplifié. L'histoire du vice-capitaine avec Kimpembe, pareil. Bon, ça c'est pour le volet communication. Trop en dire aux médias sans changer les choses derrière. Pareil, ça, je suis pas trop d'accord. Et puis, bien évidemment, pour moi, un des tournants de cette saison, ça a été ce changement de système, ce système à 3 qui, je pense, lui a été un petit peu imposé par Luis Campos, parce que de l'autre côté, des gens se plaignent du 4-4-2 qu'a mis en place Galtier mardi, mais est-ce que, à son arrivée cet été, on vantait d'autres qualités que celle du plan de jeu mardi soir? C'est-à-dire que quand il arrive, c'était ça Galtier en fait. Galtier, on disait pas le PSG va presser, le PSG va savoir quoi faire du ballon, parce que de toute façon, ces équipes ne se sont jamais caractérisées par ça. C'était des 4-4-2 régulars, de lignes de 4 très resserrées, on joue les contre-attaques avec des joueurs percutants qui peuvent porter le ballon sur 50 mètres, pas comme c'est Messi et Neymar, pas comme Soler et le gamin de 16 ans, Zahir Emery, bien évidemment, qui était titulaire à droite. Donc, d'un autre côté, en fait, je me dis avec le recul, est-ce que on peut en attendre plus de Galtier? Dès le mois de juillet, on pouvait le prédire, ça, en fait. Moi, ce qui me gêne plus avec lui, c'est la Ligue 1, la perte de suprématie au niveau national. On a recruté un entraîneur français qui nous dit, avant de penser à la Ligue des Champions, il faut retrouver notre domination nationale. Il connaît par cœur la Ligue 1. Et moi, j'étais franchement content de me dire, on a un entraîneur qui va connaître nos adversaires, à la différence de Pochettino qui, je pense, les prenait un petit peu de haut, comme tous ces entraîneurs étrangers qui arrivent et font un petit peu les philosophes du foot. Peter Bosz, par exemple, à Lyon, et Pochettino, comme j'ai dit. Je me suis dit, tiens, Galtier va pouvoir juger nos adversaires, bien préparer nos matchs. En final, il en est rien. On perd la Coupe de France face à Marseille, l'ennemi juré. Là, concrètement, si on perd contre Lille dimanche, que Marseille gagne, le Classico du 26, ils seront à 2 points de nous. Donc concrètement, ce sera le Classico du siècle pour eux. Même au-delà de la Coupe de France, je pense. Parce que c'est la possibilité de repasser devant nous au classement. Je ne sais pas si on se rend compte. Des contenus piètres dans le jeu qu'on observait déjà au mois d'octobre, le 0-0 contre Reims, et ce passage en 4-4 de Losange, on le savait dès le début que c'était absolument pas viable, et Dieu merci, il n'a pas mis mardi soir contre le Bayern, ce 4-4 de Losange qui aurait implosé, ça c'était sûr et certain. J'ai pas trop compris pourquoi il a changé le système au moment du pivot gagne de Mbappé. Encore une fois, un choix politique dans ce club. On en revient au même problème de toute façon, hein. On peut parler de tout. La réalité, c'est que trop de politique, de marketing, de je ne sais quoi dans ce club. Bon, voilà un petit peu mon avis sur Galtier. Je suis globalement très très mitigé. Je l'ai trouvé aussi un petit peu démago cet hiver en conf quand il prend la défense du mercato de son compère Luis Campos, alors que cet été, il se gênait pas pour taper ouvertement sur Antero Henrique en conférence de presse. Mais bon, ça c'est copain-copain, on sait tous que dans le monde du foot, c'est connu, hein, et que Galtier doit son poste à Campos, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'en fait, RMC aujourd'hui, ils nous disent, il va rester jusqu'au retour, mais tout peut arriver si les résultats ne suivent pas derrière. Son crédit commence à être un petit peu mangé, et j'y crois, parce que c'est pas quelqu'un qui a été choisi par Doha. Évidemment, ça lui retire une immunité en plus, hein. Si c'était un mec choisi par Doha, ils auraient plus confiance en lui. Mais là, les mecs, il faut savoir comment ça fonctionne là-bas. Nasser, s'il est toujours en poste, c'est parce que c'est un très très proche de l'émir. Là-bas, c'est à la loyauté que ça fonctionne. Quand t'as quelqu'un qui rentre comme ça dans le cercle, qui est inconnu au bataillon et à qui on donne un pouvoir de décision, en l'occurrence Luis Campos pour faire prolonger Mbappé, sur la durée, ça plaît pas trop. C'est pour ça que là, je me dis crédit. Et puis surtout, là, on est quand même sur 3 défaites d'affilée, hein. Le Classico, contre Monaco, c'était pitoyable. Et Galtier, je lui en veux. Là, pour le coup, contre Monaco, il a fait des très mauvais choix. Revenir à 3 derrière avec Pembele et Bernat, alors que ce système, tu le mets pour Nuno et Hakimi, sans eux, il a aucun sens. Et franchement, tout ça pour changer au bout de 25 minutes, compliqué quoi.
Et puis en plus, son 4-4 de losange, il le change, mais au final, ça n'empêche pas Wissam Ben Yedder de te crucifier et ton équipe d'avoir aucune réaction en seconde période. Contre Reims, pareil, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Son 4-4 de à plat, il l'a mis, mais il le critique en conf pour le remettre, il y a 15 jours pour le remettre mardi soir. Donc bon, là-dessus, on n'arrive pas trop à suivre la trame. Dimanche contre Lille, franchement, match à 13h contre un Lille bien rodé, j'ai assez peur, très clairement. Le Classico, franchement, allez, le Classico dans une semaine et demie, on aura une semaine complète pour le préparer. Normalement, Mbappé présent, donc Marseille un petit peu moins à l'abordage, à l'assaut en matière de pressing. Des joueurs qui auront une capacité physique un petit peu meilleure. Allez, à la limite, le second Classico, il me fait moins peur que le premier, disons. Mais alors le match de dimanche contre Lille, les gars, je crois qu'il faut vraiment s'y préparer. Hein. Bon, donc voilà. Et puis surtout, en fait, l'approche du Bayern. Moi, je la défends. Mais il faut voir ce qu'ils en pensent à Doha. L'émir était au parc et on sait tous que eux, leur conception du foot, c'est clairement pas ça. Leur rêve, c'est Guardiola. Tourelle, c'était un choix de Doha parce que entraîneur vertical, pressing, école Guardiola. Là, Galtier, c'est l'inverse de tout ça. Et je pense que eux, l'approche de mardi soir, ça n'a vraiment pas dû leur plaire. Hein. Je pense qu'il faut aussi le prendre en compte. Qu'ils aient tort ou raison, je pense que c'est ça. Hein. Et donc, voilà pourquoi je pense que son crédit est un petit peu entamé. Bon, alors, ça nous dit qu'il sera viré après le retour. Moi, j'ai envie de dire, ça sert à quoi? Après le retour, donc tu vas le virer, tu vas payer les indemnités de licenciement alors que tu as payé Nice pour le faire venir. Ça, je rappelle qu'on a payé Nice pour le faire signer quand même. Dinguerie absolue. Alors que 15 jours avant, Nasser nous disait on va recruter Île-de-France, on va faire un effectif parisien pour recruter Galtier le Marseillais et ensuite nous prendre pour des abrutis une fois qu'il a signé à nous dire que Zidane n'a pas été contacté. Démagogie complète. Bref, mais s'il y avait que ça. Donc, pour revenir à le virer après le match retour. Tu fais venir un entraîneur avec aucun enjeu, plus de Coupe de France. Allez, peut-être le championnat à aller chercher, mais la réalité, c'est que les joueurs seront complètement démotivés. Et puis surtout, t'auras un effectif qui ne sera pas celui de la saison prochaine. Parce que normalement, si tu suis la logique footballistique, Messi Ramos, tu prolonges pas, et Neymar, il voudrait le gicler. Donc là, si déjà ces trois-là partent, ça change quand même beaucoup de choses. Ça sert à rien de recruter un entraîneur qui bossera du coup pas d'automatisme, parce que des joueurs qui partiront à l'intersaison tout simplement. Bref, et puis surtout un nouvel entraîneur qui pourrait déjà entamer son crédit avec des fins de saison qui, on le rappelle, lorsque les éliminations en Ligue des Champions sont prématurées, sont très compliquées au PSG. Maintenant, il y en a qui seraient pour le virer entre les deux matchs pour faire un électrochoc. Alors ça, chacun jugera. Je trouve que c'est quelque chose où il n'y a pas forcément de vérité. Franchement, c'est à chacun. Moi, honnêtement, je pense que le curseur, c'est les joueurs en fait. C'est les joueurs. C'est comme Tourelle quand on le vire. On peut refaire l'histoire. Ok, la réalité, c'est que depuis Tourelle, on a enchaîné purge sur purge et on n'a pas trouvé mieux. Mais, au moment où on le vire, le vestiaire l'avait lâché. Les résultats n'étaient pas là. Contre Başakşehir, l'histoire de racisme et tout ça, il voulait continuer à jouer quand les joueurs ne voulaient pas. Et ça a fait qu'il a perdu son vestiaire, que c'était un petit peu en roue libre, et qu'il est donc viré après le match contre Strasbourg à Noël. Bon, une fois cela dit, on ne sait pas trop comment le vestiaire se jauge par rapport à Galtier. Est-ce qu'il a toujours leur soutien? Moi, c'est comme... Enfin, on n'est pas dans le vestiaire, du coup, c'est très difficile de parler. Moi, mon avis, c'est, si le vestiaire l'a lâché, ok, allez, électrochoc. Si le vestiaire ne l'a pas lâché et est toujours derrière lui, ce que le match contre le Bayern peut éventuellement laisser entrevoir, allez, gardons-le jusqu'à la fin de saison. De toute façon, on sait très bien que l'entraîneur, c'est pas le premier problème au PSG. Mais même si le match contre le Bayern, tu vois que les joueurs sont quand même un petit peu
allez, au diapason. C'est vrai qu'il y a une cohésion collective, à part Messi qui a apparu complètement hors des débats. Les autres étaient quand même là, même si les performances n'ont pas suivi. Allez, Neymar, il fait des efforts. Nuno pareil. Verratti, allez, il se donne. Marquinhos fait son match. Ramos pareil. Donnarumma pareil, même s'il est fautif sur le but. Bon, le match de mardi, je pense que c'est un petit peu une parenthèse. Parce que, autrement, ce qu'on a vu sur le mois de janvier-février en Ligue 1, mais là, par contre, collectivement et tactiquement, c'est vrai que tu peux te demander si les joueurs l'ont pas lâché. Donc, j'ai hâte de savoir les échos qu'on va avoir du vestiaire, parce qu'on ne sait pas trop pour l'instant. Donc, vraiment, se prononcer pour changer entre les deux, je trouve ça assez difficile. Maintenant, concernant un changement d'entraîneur, allez, c'est parti, on ressort le discours habituel, parce que les gars, de toute façon, faut pas se leurrer, hein. En fin de saison, je le sens gros comme une maison que le Qatar vont décider de jarter Galtier. C'est purement objectif, hein. C'est pas ce que je veux, mais de toute façon, au vu des résultats là qui s'annoncent aussi, à moins d'un giga retournement, je pense que ça va gicler. Et aussi, il y a la situation du marché des entraîneurs à pas oublier qui est quand même très ouverte. Il y a beaucoup d'entraîneurs disponibles. Bon. Pour le changement d'entraîneur, comme je l'ai dit, c'est pas la première des solutions à appliquer. Oui, c'est un problème au PSG, mais on sait tous que les entraîneurs s'enchaînent et ils se ressemblent tous. À savoir, ils passent à la machine à laver, ils ressortent lessivés. Quand ils retrouvent un club, ce qui a été le cas de Tourelle, il gagne la Ligue des Champions tout simplement. Quand Unai Emery retourne dans ses standards, à savoir un football Villarreal par exemple, moins exposé que le PSG, mais là ils retrouvent aussi leurs standards. Donc tout ce que je viens de dire me fait penser qu'il y a quand même une ouverture. En vrai de vrai les gars, un mec qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui a de l'expérience, qui est de la classe mondiale quand même, je pense que ça change quand même quelque chose aujourd'hui. Parce que là, aller chercher Galtier à Nice, Pochettino à Tottenham qui fait finale de Ligue des Champions, qui fait pas partie du gratin européen. Je me dis, allez, il y a encore une marge de manœuvre, une marge de progression sur ce poste d'entraîneur. Je pense sincèrement que si on recrute un mec, le seul grand entraîneur classe mondiale qu'on a eu sous QSI, c'est Ancelotti. Sûrement un de ceux qu'on regrette le plus. Parce que, encore une fois, le Qatar nous a fait tout l'étalage de son impatience, tout simplement. Même si là, ces derniers temps, ils ont plus été patients qu'autre chose. Bon, bref. Le vrai problème pour moi, c'est ce poste de directeur sportif. Je ne cesserai de le répéter. Il faut le supprimer et recruter un entraîneur, manager général. Voilà. Avec un président qui doit sauter, mais ça c'est un autre sujet, et qui doit surtout être plus présent pour épauler un petit peu son manager général. Là, Luis Campos, c'est lunaire. T'avais déjà Leonardo qui interférait dans ses entraîneurs, qui leur imposait des trucs pour faire plaisir à ses potes agents, les rincer. Pas de problème. Dans mes dernières vidéos, j'ai dit, Leonardo par rapport à Luis Campos, et il a fait quand même des recrutements qui étaient titulaires en 8e là aujourd'hui. Alors que Campos, il n'y a que Soler. Et c'est par défaut Soler. Alors que Nuno Mendes, Leonardo, Hakimi, Leonardo, c'est pas par défaut. C'est parce que c'est de la classe mondiale. Parce qu'il avait évidemment le porte-monnaie aussi. Mais loin de moi l'idée de réhabiliter l'histoire. La réalité, c'est que Leonardo, son second passage, est médiocre par rapport à son premier. Qu'il a eu aussi d'autres dossiers pitoyables comme Juan Bernat, la prolongation à 8 millions, ça on ne cessera de l'oublier. L'affaire Thiago Silva, et encore une fois, c'est pas le fait d'avoir viré Thiago Silva, mais de ne pas l'avoir remplacé efficacement. C'est là où j'en veux au club. Et c'est comme les rumeurs c'est comme Ramos, Messi, Neymar. On peut souhaiter leur départ. Ça se comprend parfaitement. Mais de l'autre côté, les gars, au-delà du départ, pensons à ce club. Ce qu'il va nous pondre comme remplacement s'ils partent, ces mecs-là, en fait. Attention, Di Maria, on l'a fait partir, je rappelle que pour recruter derrière Soler. Et Luis Campos, c'est-à-dire que Leonardo était nul, mais Campos est encore pire. Parce que Campos aurait pu recruter un Achraf Hakimi au milieu de terrain, donc un titulaire, 70 millions, qui t'apporte quand même des vraies qualités,
Parce que, encore une fois, son mercato d'été, c'était 150 patates. Plutôt que de les mettre sur 5 joueurs moyens, mets-les sur 2 titulaires. Mais ça, on ne cessera de le répéter de toute façon. Bref, Galtier était complice de ce mercato loupé, donc ça, c'est aussi à mettre dans la case casier judiciaire pour lui. Et puis, de l'autre côté, un entraîneur avec cet effectif-là, bon, c'est quand même très compliqué. C'est pour ça que je préfère attendre de voir ce qu'on va faire de Messi, de Ramos, de Neymar, de nos nullards cet été, des mecs, les lofters qui vont revenir, hein, parce que là, je rappelle qu'ils vont tous revenir. Hein. Diallo, il a joué 11 matchs avec Leipzig, il s'est blessé, il a refusé l'opération, il a fait des injections. Au final, bingo, il est encore pété pour quelques semaines. Et ils veulent pas lever l'option d'achat qui est à 25 millions, donc il va revenir. Paredes, pareil, à chaque fois, dans la presse, il se tape les pires notes. Il se fait défoncer. Je crois qu'il a même été sifflé par les supporters dernièrement. Icardi, Galatasaray, ils ont balancé 20 millions sur Zaniolo. Donc cet été, encore une fois, il faudra jouer les bons samaritains à leur faire Icardi pour 2 euros. Et puis surtout, son salaire, je vois pas comment il pourrait l'assumer. Je rappelle que le PSG en prend 85 ou 90% actuellement. Donc à moins qu'Icardi accepte de jouer en Turquie, à Istanbul, avec un salaire réduit de 70%, il sera de retour. Voilà. Donc voilà, pour changer d'entraîneur, j'attendrai quand même de voir ce que le club a dans le ventre pour cet été. Maintenant, il y a 2 pistes qui sont citées. C'est marrant parce que c'est 2 entraîneurs qui ont été capables de reprendre un club en cours de saison et d'aller chercher une Ligue des Champions. Zidane et Tourelle. Zidane, c'est le rêve de l'émir, pas de problème. Moi, j'ai toujours été pour. Tactiquement, je fais pas partie des gens qui pensent que c'est le néant avec lui, même si j'ai quelques doutes quant à sa capacité à gérer un système à 3 qui va s'imposer cet été de toute façon, et on y reviendra en parlant de Thomas Tuchel. Pragmatique, pour revenir à Zidane, face au vestiaire, pas de problème, aura a gagné la Ligue des Champions 3 fois avec le Real, donc là, voilà, là-dessus, j'ai aucun souci. Pour ce qui est du marché, c'est pour ça aussi en fait. Le marché, t'as quand même Luis Enrique. Moi, Luis Enrique, c'est un entraîneur qui me tente vraiment. Jürgen Klopp, là, Liverpool, ça se passe mal, tu peux envisager un départ. Bon, Guardiola, beaucoup le citent parce qu'il y a les problèmes de City. Il avait dit qu'il partirait si ses dirigeants lui mentaient. Le problème, c'est que je vois pas la justice rétrograder Manchester City. Ce serait donner du crédit à la Super League. Parce qu'à partir du moment où tu leur donnes une sanction trop grosse, les mecs s'investissent à fond dans le projet de Super League. Le second qui a été proposé il y a une semaine est quand même bien plus pertinent que le premier. Donc là, attention les gars, ça risque de revenir très très rapidement. Et malheureusement, je pense que la justice ne sera pas indépendante, ne sera pas juste dans cette histoire avec Manchester City. Il y a trop d'intérêt en jeu, bien évidemment. Ancelotti au Real, il a été annoncé pour la sélection du Brésil dernièrement. Mourinho a mis la pression à la Roma sur sa prolongation là-bas. On rappelle que Campos, par exemple, il pourrait le demander à sa direction cet été. Je suis pas sûr qu'il ait le crédit pour demander ça. Et donc Tourelle, selon RMC, aurait des partisans en interne. Bon, faut savoir le poids de ces partisans, d'où est-ce qu'ils viennent. Est-ce que c'est des mecs de la direction parisienne ou de la direction qatari? Les remariages, j'aime pas trop ça. Même si Ancelotti, la saison dernière avec le Real, ça a fonctionné, vous me direz. Première question, est-ce que lui voudra? Sachant que son licenciement, il n'a pas dû bien le vivre. Et qu'après, il a quand même dénigré tout ce qu'il faisait... Enfin, l'environnement PSG, en disant... Là-bas, j'étais plus un ministre des Sports qu'un entraîneur et que sur ces derniers mois, il était clairement embourbé dans des trucs avec Leonardo, les mercatos. Là-dessus, pas de problème. Hein. Peut-être qu'il avait pas tous les torts. Avec les médias aussi. Hein. On rappelle qu'il était en guerre avec les médias, même si c'était pour défendre son effectif. Bon bref, il s'y perdait un petit peu. À ce moment-là, je pense que consensus pour le faire partir, même si c'est vrai, on a repris le championnat que 10 jours après la finale de Ligue des Champions et le Covid et tout ça, il y avait quand même des résultats qui étaient quand même cataclysmiques. Les gars, on est quand même à deux doigts de l'Europa League, on le rappelle. C'est Neymar qui nous sauve à Old Trafford. En Ligue 1, je crois qu'on était 2e ou 3e carrément. Donc, pas réhabiliter l'histoire. Maintenant, un Tourelle en tant que manager général, donc avec un travail en amont du club pour avoir le contexte autour qui permet à l'entraîneur de s'exprimer,
on peut en discuter. Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le système à 3. Là, tu as Nuno Hakimi. Tu as balancé 100 millions sur eux. Pour moi, c'est une hérésie de jouer à 4 derrière avec ces deux mecs-là, au vu des investissements et de leur profil. Et surtout, cet été, tu vas recruter Skriniar. Eh les gars, Skriniar, salaire de 9 millions par an, donc salaire de titulaire. L'imaginer dans une défense à 4, sachant que il n'a pas été extraordinaire quand il a joué dedans et qu'il est habitué à une défense à 3, je pense que là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc cet été, la défense à 3 de Tourelle avec des joueurs de classe mondiale et pas ce qu'il avait à l'époque, là, je me dis, bon, why not? Why not? Mais, encore une fois, remariage, je suis quand même assez dubitatif. Et puis, est-ce que le vestiaire acceptera Mbappé, par exemple, même s'il en a fait l'éloge après son départ, pendant son aventure au PSG, je crois de souvenir que c'était pas vraiment l'amour fou entre les deux. Comment le vestiaire... Et puis, de toute façon, dans tous les cas, le problème du PSG, encore une fois, c'est créer un contexte avant de recruter l'entraîneur. Donc Tourelle, avec le contexte créé en amont et cette histoire de défense à 3 qui pour moi va s'imposer cet été, parce que Skriniar dans une défense à 4, les gars, Skriniar c'est un super stopper, il défend bien dans sa surface, mais il n'est pas rapide. Il peut pas évoluer haut. Hein. Les gars, Skriniar, c'est plus jeune que Ramos, mais dans les grandes lignes, ça y ressemble en fait. Skriniar, il fait un très gros match, par exemple mardi soir contre le Bayern, mais en Ligue 1, face aux attaquants virevoltants, il se fera prendre dans son dos. Hein. Donc la défense à 3, à la limite, avec un Marquinhos libéraux qui couvre par sa vitesse, là, ça peut être pas mal. Moi, je reste persuadé qu'il faut un système à 3. Voilà. Et donc, avoir Tourelle, qui, à la différence de Zidane, tactiquement, est un expert de ce système, objectivement, ça peut s'entendre, ça peut se discuter. Mais maintenant, encore une fois, au-delà de cette dimension tactique, il faut créer le contexte, et ça, on y reviendra dans des futures vidéos, avant de recruter un entraîneur. Le problème, c'est pas l'entraîneur, c'est le contexte qui l'entoure, bien évidemment, au PSG. Bonne soirée à tous, ciao les amis.